Yeshua a donné environ 40 paraboles tout au long de son ministère. Chacune de ces paraboles a été soigneusement conçue pour révéler une vérité spirituelle, éveiller la conscience et appeler l'auditeur à une décision. Ces paraboles n'ont jamais été destinées simplement à informer l'esprit, elles ont été conçues pour transformer le cœur. Ce qui rend ces paraboles si extraordinaires, c'est qu'elles sont à la fois merveilleusement simples et étonnamment profondes. En les lisant, un enfant peut comprendre ce qu'il en est. Mais plus on creuse, plus on découvre des trésors. Même après 2000 ans d'études, nombre de ces paraboles continuent de défier les érudits et les croyants. Parmi celles-ci figurent les paraboles prophétiques de Matthieu 13, où Yeshua dévoile ce qu'il appelle les mystères du royaume des cieux, qui est l'époque même à laquelle nous vivons. Ces paraboles expliquent le paysage spirituel de notre monde actuel. Elles répondent aux questions que les croyants réfléchis se posent depuis des siècles. Et parmi ces paraboles, il y a des paraboles prophétiques, comme par exemple ce que nous allons étudier ce matin. Donc, ça va nous donner une image de à quoi ressemble notre monde et pourquoi. On va répondre à des questions. Pourquoi y a-t-il tant de réponses différentes à la même parole de Dieu, la même Bible? Pourquoi y a-t-il tant de croyances et de dominations contradictoires parmi ceux qui prétendent pourtant fonder leur foi sur les Écritures? Pourquoi la vérité semble-t-elle si claire à certains alors qu'elle reste cachée à d'autres? On va voir quelques réponses ce matin ici. Il y a une autre caractéristique remarquable des paraboles de Yeshua. Elles font plus que révéler la vérité, ils la cachent également. Pourquoi cette parabole, comme telle, dit-elle qu'elle est cachée? Jésus demande dans Marc 14, 13, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous toutes les paraboles? En d'autres termes, c'est la clé qui ouvre tout le reste. Si nous ne parvenons pas à comprendre cette parabole, nous aurons du mal à comprendre les autres et nous ne parviendrons pas à comprendre pourquoi le royaume de Dieu apparaît ainsi à notre époque. Cette parabole explique le monde dans lequel nous vivons. Il dit une parabole et ensuite il l'explique. Et pour chaque enseignant de la Bible, c'est un cadeau inestimable, parce que Jésus l'explique lui-même. Pourtant, même son explication ouvre la porte à des vérités si profondes que jamais nous n'épuiserons leur richesse. Avant de lire cette parabole fondamentale, considérons d'abord le contexte dans lequel Yeshua a prononcé ces paroles inoubliables. C'est à ce stade de son ministère que les disciples ont réalisé que quelque chose avait changé dans la façon dont Jésus enseignait les foules. Après avoir entendu la parabole du semeur, ils sont allés vers lui et ils ont demandé « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Matthieu 13, 10. C'était une nouvelle méthode d'enseignement. Jusque-là, Yeshua avait eu recours à des illustrations, des métaphores, des comparaisons et des analogies frappantes, mais jamais il n'avait enseigné aux foules au moyen de paraboles dont le sens restait inexpliqué pour elles. Soudain, tout a changé. Et pourquoi? Et ici, le Seigneur en explique la raison. Ce que nous allons lire marque un tournant majeur dans son ministère, une nouvelle façon de révéler la vérité de Dieu. Écoutons sa réponse. « Il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. » Verset 11. Il ajoute ensuite, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, car en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Ce sont des paroles très solennelles. Mais pourquoi Jésus a-t-il commencé à exprimer ainsi à ce moment précis? La réponse se trouve dans le chapitre précédent, chapitre 11. En Matthieu 12, les chefs religieux ont atteint un point décisif. Bien qu'ils aient été témoins des nombreux signes extraordinaires et miracles messianiques accomplis par Yeshua, miracles qui attestaient son autorité divine, ils l'ont rejeté en tant que Messie d'Israël. Au lieu de reconnaître que Dieu agissait à travers Jésus, ils ont déclaré qu'il chassait les démons par la puissance de Béelzébul, le prince des ténèbres, le prince des démons. Donc, il ne s'agissait pas d'un rejet ordinaire.
pas important, c'était un refus délibéré face à une lumière éclatante qui était devant eux. À partir de ce moment, Jésus a commencé à enseigner en paraboles, des paraboles qui, tout à la fois, révélaient la vérité à ceux qui croyaient, tout en la dissimulant à ceux qui avaient endurci leur cœur. Mais ne limitons pas cela aux seules paraboles, car toute la Bible fonctionne de cette façon. C'est ce que Dieu répète sans cesse dans les Écritures et que Paul nous a dit. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour en juger. Combien de fois entendons-nous cette question? Comment se fait-il que les gens ne voient pas ce que nous voyons, nous les croyants? Comment se fait-il qu'ils ne croient pas? La réponse est que Dieu présente cela de manière à le dissimuler ou à le révéler selon ce que vous pensez de son Fils Yeshua. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous, que vous êtes un pécheur et qu'il est le seul chemin vers Dieu, son esprit vous révélera ces choses. Non, cela n'est pas révélé à un groupe d'élite exclusif ou à la crème de la crème, mais à ceux qui se reconnaissent pécheurs. Exactement comme ce que Paul a dit en 2 Corinthiens 12, 10, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », en voulant dire fort dans le Seigneur. Ainsi, lorsque nous abordons les Écritures, nous devons le faire par la foi. Comme le Saint-Esprit dit en Hébreux 11.6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe. Donc, on voit que Jésus introduit ce qu'il appelle les mystères du royaume des cieux. Et écoutons maintenant cette parabole exactement comme Jésus l'a dit, la première des paraboles de Matthieu 13, versets 3 à 9. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle leva. Pardon, il y a début. Elle tomba sur le chemin près, sur la terre, et les oiseaux vinrent et prirent la semence. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux. Il n'y avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle leva, parce qu'il n'y avait pas un sol profond. Quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En écoutant cette parabole, quelle a été votre première impression? Comment l'avez-vous compris? À première vue, l'image semble très simple. Yeshua décrit une scène que tout habitant de Galilée aurait reconnue immédiatement. Un agriculteur qui traverse son champ, qui sème des graines. Mais une question surgit presque aussitôt. Comment autant de semences pouvaient-elles tomber au bord du chemin, sur le sol rocailleux ou parmi les épines? Le semeur était-il négligent? Semait-il au hasard, sans se soucier de rien? La réponse est non, pas du tout. C'est que la façon de semer est très différente de ce que nous utilisons aujourd'hui. Il faut toujours voir le contexte du temps et non pas regarder à travers nos lunettes d'aujourd'hui. Parce que de nos jours, l'agriculteur laboure généralement le sol avant d'y semer les graines. Mais dans l'Israël antique, l'ordre était souvent inversé. Comme dit le Talmud, l'agriculteur répandait d'abord les semences sur tout le champ et ensuite labourait le sol. La charrue incorporait alors les semences au sol, quel que soit l'endroit où elles étaient tombées. Ce détail historique est bien plus qu'une simple curiosité agricole et il nous prépare à la leçon spirituelle qui suit. Jésus va bientôt nous dire que la semence représente la parole de Dieu. Et tout comme l'agriculteur répandait ses semences sur tout le champ, Dieu, dans sa bonté et sa grâce commune pour tous, permet à sa parole de se répandre librement auprès de tous les hommes. L'invitation ne s'adresse pas à quelques privilégiés, elle est offerte à tout le monde. Mais si la semence est identique, par contre, le sol, lui, ne l'est pas.
Donc, pensons à la pluie qui tombe du ciel. La pluie arrose indifféremment un jardin fertile, un coteau rocailleux, un champ envahi par des mauvaises herbes et une route goudronnée. La pluie ne fait aucune distinction. Pourtant, chaque surface réagit différemment. La même pluie qui produit de beaux fruits à un endroit ne laisse aucune trace durable, par exemple sur le rocher. Il en va de même pour la parole de Dieu. La question n'est pas de savoir si Dieu a parlé ou non. La question est, quel genre de terre ou de sol est mon cœur? Le geste du semeur qui répand généreusement la semence à travers le champ nous rappelle un commandement touchant de la Torah, susceptible d'éclairer cette parabole. En Lévitique 23-22, nous lisons ceci. Dieu dit, « Quand vous ferez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas les coins de votre champ jusqu'au bout, et vous ne ramasserez pas ce qui est le reste de votre moisson, vous les laisserez pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Au moment de la moisson, il était interdit à l'agriculteur israélite de récolter le grain qui poussait aux quatre coins de son champ. Ces coins appartenaient aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. C'était une disposition bienveillante de Dieu pour que personne en Israël ne manque de nourriture. Ce commandement enseignait à chaque agriculteur à vivre non seulement pour lui-même, mais en pensant constamment aux autres. C'est là, au cœur même de la loi mosaïque. Et sachant que les coins du champ ne seraient pas moissonnés, un agriculteur aurait pu être tenté de semer là moins de graines. Pourtant, l'ordre du Seigneur implique le contraire. Le champ entier devait être ensemencé généreusement, y compris les parties qui ne seraient jamais récoltées par le propriétaire. Cela ne nous rappelle-t-il pas le semeur divin? Dieu répand sa parole librement et abondamment, sans faire exception de personne. Son invitation atteint chaque cœur. Il appelle tout le monde. La responsabilité incombe alors non pas au semeur ni à la semence, mais au sol, à la personne qui la reçoit. Il est également remarquable que ce commandement est répété 2 fois dans la Torah, Lévitique 19-9 et 23-22, comme si le Seigneur voulait graver dans l'esprit d'Israël l'importance de la générosité, compassion et de la portée universelle de ses bénédictions. Regardons maintenant l'explication que Yeshua lui-même donne de cette remarquable parabole. Chacun des 4 types de sols représente une réponse différente à la parole de Dieu. Mais il ne faut pas conclure trop hâtivement que cette parabole ne s'adresse qu'aux non-croyants. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Alors que le premier sol décrit clairement ceux qui rejettent totalement la parole, les deuxième et troisième sols méritent toute notre attention. À première vue, il semble que tous deux reçoivent la parole. Elle se ressemble à s'y méprendre, ce qui rend difficile la distinction entre une foi authentique et une simple réaction, profession extérieure. Et seulement Dieu peut savoir le cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur exactement. Extérieurement, parfois, ça ressemble curieusement les deux. Donc, cette parabole n'est pas une idée pour dire que nous perdons notre salut, mais c'est simplement qu'un croyant peut, spirituellement, en étant faible, en ne se breuvant pas dans la parole de Dieu, peut se retrouver dans des problématiques et se sentir loin de Dieu. Et c'est pourquoi ces paraboles parlent en fait à chacun de nous. Donc, ça nous appelle à chacun de nous d'examiner notre propre cœur. Donc, après avoir identifié la semence comme étant la parole de Dieu, alors Jésus maintenant va expliquer chacune des terres ou des sols. Lisons maintenant Marc 4, verset 15. Ce sont ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée. Lorsqu'ils entendent, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Ici, les oiseaux qui ont dévoré la semence sont identifiés. Ce ne sont pas de simples oiseaux. Ils représentent Satan lui-même. C'est une vérité importante. Une fois de plus, nous voyons que le combat de Satan se concentre avant tout sur une chose, la parole de Dieu. La même chose qu'il a fait dans
dans le jardin d'Éden, que Dieu avait dit quelque chose, mais il l'a tordu. Remarquez avec quelle urgence il agit. Jésus dit aussitôt, immédiatement, Satan vient. Pourquoi? Parce que Satan connaît la puissance de la parole. Il sait que si on laisse la parole prendre racine dans le cœur humain, la parole produira la foi, transformera une vie et finira par détruire son emprise sur cette personne. Satan ne peut pas se permettre d'attendre. Son premier objectif est d'empêcher la parole de jamais prendre racine. L'urgence avec laquelle agit Satan témoigne en soi de la puissance de la parole de Dieu. Vous est-il déjà arrivé de partager l'Évangile avec quelqu'un, d'avoir l'impression que la personne a tout compris, tout s'est bien passé? La personne écoutait attentivement, posait des questions pertinentes, semblait très intéressée. Mais des fois, le lendemain, on la rencontre, c'est comme si toute la conversation avait été oubliée. La personne se rappelle à peine ce qui a été dit. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises et probablement à vous aussi. Cette parabole nous aide à en comprendre la raison. Parce que Satan est toujours là. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, Satan semble être une notion dépassée, une figure issue de superstitions du Moyen Âge, plutôt qu'un être spirituel réel et dangereux. Même au sein de certains milieux évangéliques, certains soutiennent qu'il n'est pas actif vraiment, qu'il a déjà été lié, comme Apocalypse 20 semble le dire pour eux. C'est ce que croient les tenants de la théologie du remplacement, de l'amillénarisme, cette doctrine catholique qui s'infiltre de plus en plus dans les communautés évangéliques. Amillénariste veut dire ceux qui croient qu'il n'y a pas de millénium. Pourtant, Jésus parle de lui et de Satan comme d'un ennemi réel, présent et actif. Cela dit, dans cette parabole, la responsabilité ne repose pas uniquement sur Satan. Ça serait trop facile. Elle incombe également à celle qui écoute. Et Luc ajoute un détail important. Il dit « La semence tombée au bord du chemin fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. » Luc 8, verset 5. Avant d'être dévorée par les oiseaux, la semence a été piétinée. Cela suggère quelque chose d'important. Ces personnes n'ont pas simplement été victimes d'un vol, elles ont traité la parole avec indifférence. Elles n'ont manifesté aucun désir de la recevoir vraiment. De même, Jésus avertit dans Matthieu 7,6 de ne pas jeter ce qui est saint devant ceux qui ne feraient que piétiner ce qui est dit, ou blasphémer ce qui est dit. Donc, Jésus dit d'aller ailleurs, d'aller en parler à d'autres personnes plus ouvertes. Remarquons enfin où se trouvent ces personnes. Jésus dit qu'elles sont au bord du chemin. Elles ne sont pas sur le chemin, mais elles ne sont pas non plus dans le champ. Elles restent en marge, assez proches pour entendre la parole, mais en refusant de s'y engager. Elles sont indécises, instables, hésitantes. Et c'est là que réside le drame. La parole a atteint leurs oreilles, mais jamais touché leur cœur. C'est la même semence qui a été semée, le même évangile qui est proclamé et la même invitation lancée. La différence n'a jamais tenu à la semence, mais plutôt à l'état du sol. Maintenant, le deuxième type de sol, Marc 4, 16. De même, ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais n'ont pas de racines en eux-mêmes et ne sont que pour un temps. Puis, lorsque survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Contrairement au premier sol, ces personnes ne rejettent pas la parole en partant. Elles en reconnaissent la beauté, la puissance, la vérité. Elles la reçoivent avec joie immédiatement. C'est encourageant, mais cela ne suffit pas. La joie seule ne peut pas soutenir une vie spirituelle. L'enthousiasme ne saurait remplacer l'engagement profond. Le problème ne vient pas de la semence, il vient de la racine. À 3 reprises, les évangiles soulignent la même vérité. Ils n'ont pas de racines. Sans racines profondes dans les Écritures, il n'y a pas de stabilité. Sans un enseignement solide, il n'y a pas de force spirituelle. Aussitôt qu'ils reçoivent la parole, ils l'abandonnent lorsque surviennent l'affliction ou la persécution à cause de la parole. Et Luc ajoute un détail très important. Il dit « Ils croient pour un moment, pour un temps ». Luc 8, 13. Cela ne signifie pas qu'ils étaient sauvés et qu'ils ont perdu leur salut par la suite. Au contraire, leur foi n'a jamais mûri pour devenir une véritable foi
qui mène au salut. Leur croyance est restée superficielle et, lorsque mise à l'épreuve, elle a disparu. Elle incombe à celui qui écoute, c'est pas juste la faute à Satan. Donc, on voit des gens comme ça qui viennent à chaque réunion, sont contents, parlent de ce qu'ils ont vécu, mais aussitôt qu'arrive un problème, ces gens-là quittent, s'en vont. Et parfois, ça peut prendre des années aussi. Donc, il y a des leçons intéressantes de la nature que Jésus nous montre. Vous savez, c'est comme la mauvaise herbe. La mauvaise herbe pousse rapidement, souvent. Et alors que si on veut du blé, si on veut faire du pain, du blé, ça prend du temps. Il faut vraiment prendre le soin et ça prend un temps pour venir à maturité, pour en venir à faire du pain. Encore, c'est l'évangile de Marc nous dit qu'ils tombent à cause, ils sont, en fait, le mot dit qu'ils sont scandalisés. Le mot scandalizo en grec. Donc, ça veut dire qu'ils sont pris et vraiment, ils n'ont jamais cru, donc ils ne croient pas à ce moment-là non plus. Donc, cela montre que l'importance de l'enseignement biblique profond et pas seulement superficiel. Et non plus, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a des problèmes, des difficultés, que Dieu nous a abandonnés. Alors maintenant, allons voir la troisième terre, la troisième type de terre. Cette description pourrait bien s'appliquer à de nombreuses personnes qui fréquentent l'Église chaque semaine, ainsi qu'aux personnes qui ne sont jamais véritablement venues à la foi. C'est la semence qui est tombée parmi les épines. Les épines ont grandi et l'ont étouffée, et elle n'a donné aucun fruit. Marc 4, verset 7. Donc, et Jésus, quand il explique, il dit que ce sont les gens qui entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les désirs des choses du monde viennent l'étouffer et elle devient stérile. Et ce qui est triste, le sombre dans cette phrase, c'est quand il dit « elle devient stérile ». Contrairement au premier sol, la semence n'est pas enlevée. Contrairement au deuxième sol, la plante ne se dessèche pas. La plante continue de croître, mais porte jamais de fruits. C'est là la tragédie. Il y a une vie qui est présente, l'activité est visible, mais la récolte n'arrive jamais. Il n'y a jamais de fruits qui sort de ce type de terre. Jésus identifie 3 épines qui étouffent lentement la vie de la plante. Les soucis du monde, la tromperie des richesses, le désir des choses du monde qui sont temporaires. Rien de tout cela n'attaque ouvertement la parole. Au lieu de cela, il rivalise tranquillement avec elle jusqu'à ce que la parole en soit envahie. Combien de croyants ont bien commencé pour ensuite se laisser consumer par leur carrière, leurs possessions, leurs ambitions, leurs divertissements ou les pressions sans fin de la vie quotidienne. Aucune de ces choses ne peut être un péché en soi, mais lorsqu'elles occupent la place qui appartient à Dieu, elles deviennent des épines qui étouffent la croissance spirituelle. Et si cela décrit un croyant, bien à ce moment-là, il n'y a peut-être pas de condition plus misérable qu'un croyant qui, après avoir goûté à la bonté de Dieu, découvre alors que le monde ne peut pas satisfaire l'âme. La personne s'éloigne de Dieu, mais se rend compte qu'elle ne peut pas trouver la vraie paix dans ce monde. Et le Saint-Esprit ne permettra pas à l'enfant de Dieu de trouver une paix durable, loin du Seigneur. Le monde promet l'accomplissement personnel, mais ne pourra jamais offrir ce que Dieu peut donner, la vraie paix de Dieu. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, en a parlé. Il a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » Matthieu 6, 25. Et encore, qui d'entre vous, en étant inquiet, peut ajouter une seule heure à sa vie? Il a dit aussi « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs s'introduisent et volent. » Maintenant, parlons de la 4e et dernière terre, la bonne terre. Voici l'explication de Yeshua dans Marc 4, 20.
Ce sont ceux sur qui la semence a été semée dans la bonne terre. Ils entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain 30, un autre 60 et un autre 30. Il est frappant de constater qu'il s'agit là de la description la plus courte des 4 terres. Lorsque la parole trouve un cœur préparé, il ne reste plus grand-chose à expliquer. Les vendanges, la récolte suivra naturellement. En rassemblant les récits de Matthieu, Marc et Luc, nous découvrons 7 caractéristiques du croyant qui porte des fruits. Ensemble, ils forment un magnifique portrait d'un véritable disciple. Entendre, comprendre, accueillir, être honnête, avoir un bon cœur, retenir fermement, persévérer. La première caractéristique est d'entendre. Les 3 évangiles commencent par là. Cela fait écho à la grande confession d'Israël, Shema Israël. Écoute, ô Israël. Le mot Shema signifie bien plus que le fait d'écouter. Il implique d'écouter avec l'intention d'obéir. Rien que dans le Deutéronome, Dieu répète cet appel une dizaine de fois, exhortant continuellement son peuple à entendre sa voix et à marcher dans ses voies. Le croyant qui porte du fruit est d'abord un croyant à l'écoute de Dieu. Matthieu ajoute ensuite une autre étape essentielle, comprendre. C'est bien plus qu'acquérir des connaissances, il s'agit de rassembler des vérités jusqu'à ce qu'elles deviennent une sagesse spirituelle. C'est la méditation réfléchie et compris la parole de Dieu qui transforme progressivement notre intelligence, notre cœur. Marc ajoute une 3e caractéristique, accueillir. Le mot grec est riche de sens. Il porte en lui l'idée d'accueillir quelque chose avec joie, de recevoir un cadeau, un héritage. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous croyons véritablement par la foi. Nous sommes accueillis dans la famille de Dieu, devenons héritiers de ses promesses. Donc, c'est ce que Luc dit. Il parle d'un cœur honnête et bon, un cœur marqué par la sincérité, l'humilité, un désir authentique de vérité. Et donc, c'est ce qui arrive avec cette terre qui porte vraiment du fruit. La personne n'abandonne pas le Seigneur à cause qu'il y a une persécution, ne baisse pas les bras face à l'affliction et aux difficultés. Il s'accroche à la parole parce qu'il connaît Dieu, celui qui l'a donné. Donc, il dit ensuite de tenir et persévérer, ce qui montre le long cheminement d'un vrai disciple. Le vrai croyant ne quitte pas lorsque il y a des choses comme ça qui arrivent, comme on vient de dire. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Et Dieu nous en donne la force, c'est ce qu'il promet. Au long des Écritures, Dieu nous a donné des exemples vivants de ce qu'était une bonne terre. Pensons à Joseph. Il a reçu la révélation de Dieu alors qu'il était assez jeune, et presque aussitôt ont surgi la trahison de ses frères, l'esclavage, la tentation, des fausses accusations et la prison. Pourtant, aucune de ces épreuves n'a déraciné la parole. Chaque épreuve a ancré ses racines plus profondément, jusqu'à ce que Dieu l'élève pour préserver la nation même, par laquelle le Messie devait venir. Considérons Daniel. Arraché à Jérusalem de force, il fut emmené à Babylone alors qu'il était très jeune. Il vécut sous une pression constante qui l'incitait à faire des compromis. Pourtant, il est demeuré fidèle malgré les menaces, persécutions et même la fosse au lion. Plus de 70 ans, il a été parmi d'autres nations, mais la parole est demeurée avec lui, portant du fruit dans sa vie. Pensons à Abraham. C'est pas sans raison que nous sommes appelés enfants d'Abraham. Dieu a semé sa promesse dans le cœur d'Abraham et Abraham a cru. Il a attendu, il a fait confiance, il a persévéré. 20 ans après que Dieu ait annoncé la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, 20 ans après, c'est arrivé. Sa foi ne s'est pas flétrie car ses racines étaient profondes. C'est pourquoi que Paul le qualifie de père de tous les croyants. La parabole du semeur s'achève là où elle a commencé avec une semence. La semence n'a jamais changé. Le semeur n'a jamais changé. La question n'a jamais porté sur la puissance de la parole. La seule question est, quelle sorte de terre mon cœur est-il? Car là où la parole est accueillie, comprise, reçue et suivie, obéie avec patience, Dieu produit toujours une moisson, centuple, 60 fois ou 30 fois, selon
sa volonté pour sa gloire, et selon aussi notre réception. En conclusion, l'enseignement de cette parabole est davantage développé dans des lettres du Nouveau Testament. C'est ce que Paul dit, par exemple, dans Éphésiens 2, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair. » Où se trouve la parabole du semeur dans ce texte? Eh bien là, Paul parle du prince de la puissance de l'air, Satan. Dans la parabole, nous apprenons comment il agit, il dérobe la parole de Dieu. Paul parle du cours de ce monde. Dans la parabole, nous voyons comment le monde dessèche la parole, la rendant aride et insignifiante jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la vie de la personne. Paul évoque les convoitises de la chair et de l'esprit. Dans la parabole, ce sont les épines qui étouffent la parole au point de la rendre stérile. Mais remarquez comment Paul commence. « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Donc ça, c'est le passé. Nous ne sommes plus dans cet état. Si on a reçu la semence incorruptible, nous avançons désormais en semant sa parole autour de nous et en proclamant son nom glorieux. Amen. Prions, courbons nos têtes et prions. Je vais commencer par une prière ancienne au début. Louons Dieu dans les hauteurs. Il est béni et digne d'être béni, car nul n'est semblable à toi, Dieu. Tu es grand en sainteté et tu accomplis des merveilles. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu grand, puissant et redoutable, Dieu très haut, Seigneur du ciel et de la terre, notre bouclier et le bouclier de nos pères, celui qui accroît notre fidélité et qui nous garde dans notre salut. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu comment la parole agit, que la parole n'est jamais en question, mais c'est nos cœurs qui la reçoivent. Seigneur, bénis, aide-nous à comprendre ta parole et à la recevoir avec joie et à obéir. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel se fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Amen. Amen.